Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope du mois de janvier 2021. Je tiens à préciser que c'est un horoscope général et que je vais faire plus tard, donc c'est sûrement en ligne quand vous le voyez, mais avec quelques jours de décalage, je ferai un horoscope sentimental dans lequel on verra les situations pour les célibataires, pour les couples et pour les triangulaires. Là, ici et maintenant, on est sur du général. On va se laisser porter avec les cartes, le tarot et les oracles, et on verra vraiment ce qui ressort pour vous ce mois-ci dans l'énergie, dans le général. J'insiste là-dessus. Et vous pourrez ensuite aller voir l'amour. Et les deux tirages sont très complémentaires. Voilà les amis. Avant de continuer, je voulais aussi vous dire que ce sont des tirages, bien que par signe, généraux. Ça ne peut pas tout le temps résonner à 100% et c'est ok. Je vous invite vraiment à faire preuve de recul. Prenez ça comme un jeu, un amusement, du bon temps. Prenez ce qui vous convient, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien et surtout ce qui vous est utile. Ok ? Le but, c'est d'être bien, d'avoir des axes de réflexion, peut-être des lignes à suivre, mais ne prenez pas tout au pied de la lettre sous prétexte qu'on voit votre signe. Prenez vraiment ce qui vous est utile. Si cependant vous voulez un tirage perso, une guidance perso, je vous invite à aller sous cette vidéo et vous avez accès à mon site internet. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, évidemment, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo si elle vous plaît et à la partager. Allez, à tout de suite avec votre signe. Les taureaux, bonjour, c'est à votre tour. Donc, on y va avec votre énergie générale de ce mois de janvier 2021. Qu'avons-nous donc? Le dragon de la source, rien que ça. Parfait. Faites le calme, dans le silence. Du coup, j'ai une terre. La magie peut advenir. Soyez dans le moment présent. Bon, les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit là aussi? Ce que je ressens, c'est que vous êtes très tourmenté par quelque chose. Et on va essayer de voir quoi. On vous invite à prendre du recul. Là, il y en a trop. À prendre du recul et à vous reconnecter à vous. En fait, ce que j'ai là, c'est que vous avez accès à tout, au calme. Ouais, ben voilà, on m'envoie, quand je vous dis vous avez accès à tout, on m'envoie la 7 de coupe, c'est le choix. C'est le choix, c'est l'embarras du choix. Vous avez accès à tout, mais il y a un blocage. Donc, où est-ce qu'il est ce blocage? La 5 de coupe, les taureaux. La peur d'être lésé, la peur de se sentir seul, la peur d'être abandonné aussi. Est-ce qu'on peut vous envoyer une carte conseil, là, un petit soutien? Oui, bah, merci. La 6 d'épée, on vous demande, on vous conseille de quitter une situation, bien que vous soyez peut-être pas prêt, mais à quitter quelque chose, à vous faire peut-être un peu violence, pour enfin vous retrouver seul dans le silence, accepter aussi cette solitude, et arriver à voir, à percevoir ce choix que vous avez. C'est comme si vous vous sentiez là au pied du mur, mais en fait... ok, ça a glissé, c'était fluide, donc c'est très bien. J'arrive. Voilà, super, ok. Vous êtes au pied du mur et vous, c'est comme si vous aviez l'impression qu'il n'y avait qu'un seul mur. Il y en a plein, hein, super. Mais en gros, vous avez le choix des directions et il suffit de prendre un peu de recul ou de hauteur pour voir tous les choix possibles et prendre une voie. Et au pire, on revient en arrière et on en prend une autre. Mais vous ne pouvez pas vous tromper. Là, vous stagnez, vous êtes bloqué et quand je vois faites le calme, je vous sens très tourmenté. Une fois qu'il y aura eu ce départ là, plus ou moins subi, on a quand même de très belles cartes. J'ai l'as de bâton et j'ai la 3 de bâton. Plutôt dans ce sens-là. La 3 et l'as. La 3 de bâton va faire que là, vous regardiez un autre chemin. Et rien que le fait de percevoir qu'il y a d'autres chemins possibles, on va vous faire amener à cette as, à ce joker là. Tu viens nous voir, Orion? Non, peut-être pas. Allez chercher ce joker, allez chercher votre baguette magique, allez chercher votre as de bâton.
qui fait que quoi que vous fassiez, vous retrouverez la passion, le feu, mais pas le feu des tourments, le feu de la joie, on est plus dans la joie. Bon, là, on voit bien que c'est au niveau émotionnel que vous êtes tracassé, et je ne vous ai pas montré le dos de deck, qui est quand même la reine d'épée. On va vers ça, les taureaux. Je ne suis pas taureau, mais vous allez vers ça, les taureaux. Une certaine sagesse, un certain repos, un certain recul, une certaine fluidité dans les émotions. Mais là, il y a beaucoup d'émotions à gérer. Il y a une transformation qui va avoir lieu. Vous allez planter des graines et il y a plein de choses qui vont tomber. Et vous allez aussi gérer vos pensées. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On va essayer de voir de quoi on parle du coup. Hein. Qu'est-ce qui vous tourmente? Est-ce qu'on peut avoir une réponse aussi? Oui, on a une réponse très claire. Ah, ben, très claire. J'ai deux cas de figure. Le premier, c'est cette carte qui est sortie, la trahison. Donc là, c'est clair, il n'y a pas de fuite possible. Bon, voilà, il n'y a pas d'interprétation. Mais il n'y en a qu'une, c'est la trahison. La trahison, dans quoi? En amitié. Les taureaux, je vous rassure, vous n'êtes pas le premier horoscope que je fais. Le fait de bouger dans le relationnel, c'est très commun à beaucoup de signes. Ça va swinguer en janvier. Beaucoup de trahison, beaucoup de souffrance. En amitié, elle est là la souffrance. Elle est là la souffrance, les amis. C'est ça qui vous tourmente. Et en gros, là, avec la carte du départ, c'est peut-être... barrez-vous sans poser de questions et sans essayer de comprendre. Pour certains, pour d'autres, on me parle d'un compromis avec de l'argent. Donc je vois plutôt ça au niveau professionnel. Et c'est exactement ce compromis qui vous tracasse parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous faites les choses à contre-cœur. Du coup, petit bonus. Alors attendez. Non, bon, écoutez, on va directement aller vers la deuxième supposition. J'ai un oracle du travail, donc c'est parfait. Pour ceux qui se sentent coincés là, dans un compromis professionnel, de quoi on me parle? J'ai l'entreprise familiale qui s'est retournée. La lumière. Je sens qu'il y a une déception là au niveau pro. C'est comme si vous aviez le sentiment d'être dans une petite structure sympa et que vous vous rendez compte que peut-être pas. Et que vous êtes peut-être un peu trop dans le compromis. C'est ça qui va vous venir. Et en fait, plutôt que d'être tourmenté, ce qu'on vous propose comme façon de voir, hein, il y en a 1 milliard. Vous prenez celle que vous voulez. Là, on vous en propose une. C'est apporter votre lumière. Le fait de comprendre, d'accepter et d'intégrer, c'est déjà prendre de la hauteur, mettre en lumière quelque chose. Et on vous dit qu'à force d'effort et de savoir, et le fait de savoir, c'est avoir réussi à prendre ce fameux recul, va faire que vous allez sortir de ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'effort? On continue. On est sur une lancée plutôt sympathique. Pour vous, là, les compromis dans le travail, c'est... en gros, c'est comme si vous ne vouliez pas voir quelque chose. L'effort, il est là. Il est d'accepter, de voir, de comprendre. Ça va vous apporter une guérison. Et parce qu'en fait, vous le savez, et on va vers quoi avec cette acceptation? Des hautes responsabilités. Peut-être que vous allez évoluer dans l'entreprise. Dans tous les cas, vous allez prendre de la hauteur. Et voilà, c'est ça. Donc, déblocage. Et oh, surprise, qu'est-ce qu'il nous dit notre dragon? Il vous synthétise à l'infini. Faites le calme, dans le silence. La magie peut advenir. Soyez dans le moment présent. Et en étant dans ce moment présent, on est quand même sur le dragon de la source, on est sur l'univers, on est sur un super joker. En étant là, en s'observant, on va prendre de la hauteur et lâcher prise sur quelque chose. Ok. Ensuite, on va essayer d'aller un peu plus loin pour cette trahison en amitié. Ouais, on prend le tarot des flammes jumelles. Trahison en amitié. Ouais, il y a quelqu'un qui vous pompe énormément. Il y a quelqu'un, en gros, il y a quelqu'un qui a foutu la merde dans une amitié. Oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui vous propose souvent de vous aider, qui est toujours là pour vous. Ben non. Parce qu'en fait, bon, peut-être que oui, mais cette personne vous met face à vos peurs et fait que vous êtes décentré. Alors, il y a plusieurs protagonistes.
On vous demande d'être dans le pardon. Mais là, c'est pas très facile, ouais. C'est ce que je m'envoie. En fait, le conseil qu'on a dans cette amitié, c'est d'être dans le pardon. Mais là, c'est impossible pour vous. Il y a encore de l'ego. Et il y a une blessure qui est très forte, qui est omniprésente. Et vous êtes dans votre protection. Et on a le changement qui sort. La roue de fortune, mais qui peut être aussi comprise comme un départ. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de quitter quelque chose, de quitter peut-être cette amitié de façon ponctuelle pour comprendre des choses. Dans ce lien amical, il y a une notion de compensation. Mais vous vous sentez seul dans cette amitié. Trahi. Vous êtes senti trahi. On me dit nonobstant néanmoins que vous êtes protégé. Donc très bien. Et que en fait c'est un cadeau. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais peut-être que plus tard vous remercierez cette personne parce qu'elle va vous permettre de vous rapprocher de vous-même, mes amis, les taureaux. Toujours dans le silence et dans l'instant présent, évidemment. Alors, non, je rangerai plus tard. On va aller plus loin avec l'oracle du Tao. Si on nous donne un message, et je vous tirerai une dernière carte avec l'oracle de lumière. Je vous le rappelle, pour les horoscopes amoureux, c'est une autre vidéo. Votre âme, elle est déterminée pour aller vers la grâce. Ouais. Il y a une détermination là pour aller vers la grâce. Vous êtes motivé comme Jaja, on va dire. Et le truc, c'est que c'est pour ça qu'il y a cette trahison qui va vous pendre au nez, qui va vous tomber dessus. Et ce problème aussi au travail, c'est pour vous inviter à vraiment... Encore une fois, je sais pas pourquoi j'ai ce mot solitude qui ressort. C'est en gros, vous êtes assez grand pour prendre vos décisions seul. Vous n'avez pas besoin des autres. Suivez votre ligne et essayez de la retrouver, surtout. On a l'obscurcissement de la lumière. Tout est clair et tous ces petits détails là à la con, si je peux me permettre, ils vous mettent dans le brouillard, c'est très très sombre. Et vous allez, par la force des choses, ouais, vous étiez prudent et modéré par rapport aux autres, que ce soit en amitié ou au travail, vous allez sortir de ça et on a de l'union au bout. Et l'union, c'est la carte du rapprochement qu'on vient de voir. C'est l'union entre vous et vous. Il y a vraiment des... J'ai le succès. Il faut que vous arrêtiez d'être tourmenté. C'est pas forcément cet ami ou vos collègues de travail qui vous tourmentent, c'est le fait et qu'il y ait une trahison et le compromis. Donc essayez de prendre de la hauteur par rapport à ça. Observez-vous dans vos réactions parce que il y a encore une fois, il y a quand même de l'ego là-dedans. Il y a de l'ego. Et le conseil qui vous a été donné quand même, c'est une sorte de fuite en avant. Et puis là j'ai la nature, retour aux sources. C'est une fuite, c'est reculer pour mieux sauter. Donc on me parle de succès, j'ai encore l'union de vous, et j'ai le masculin sacré. En fait là, c'est comme si vous étiez en train de réfléchir à la situation, de la vivre, de la ressentir, et vous allez vous rapprocher de votre masculin pour poser un pied devant l'autre, pour mettre en action quelque chose. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous pour le tirage de l'amour, les taureaux, et courage, courage, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.